Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est le Sud, installé à Lousto Calendal à Cassis. Dernier jour de notre présence ici, on a passé une belle semaine au soleil avec une vue magnifique sur le Cap Canaille, la plage de Cassis, le port, les bateaux qui entrent dans le port. On est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, nos invités, on va parler d'une activité ludique et originale avec vous, Émilien Viard. Bonjour. Bonjour Alexandra. Vous proposez de découvrir le village et les calanques à VTT et à trottinette électrique. On verra ça avec vous tout à l'heure. Tout à fait, c'est avec plutôt plaisir. Sympa et sportif, mais quoique électrique, on ne devrait pas faire trop d'efforts. Alors il y en a pour tous les goûts, tout à fait. Puis il sera question aussi des délicates fragrances d'une marque de parfum locale. Il s'agit de l'eau de Cassis avec vous. Corinne Besson, bonjour. Bonjour Alexandra. Vous êtes la responsable de la boutique expo de cette marque. On va tout vous dire tout à l'heure sur l'eau de Cassis avec ses senteurs qui sentent merveilleusement bon le sud. Également avec nous, Jean-Claude Caillol, bonjour. Et bonjour Alexandra. Vous êtes bien bronzé, vous, hein? Mais écoutez, c'est la mer. Hein, on voit que Cassis vous profite à merveille. Exactement, exactement. Vous êtes le conservateur du musée d'art et tradition populaire de Cassis. Donc vous nous présenterez ce lieu et l'exposition qui démarre là autour des œuvres d'Astruc. Vous nous en direz plus sur ce peintre provençal. Sans souci. Est-ce que vous avez déjà pratiqué le VTT ou la trottinette électrique? Non, jusqu'à ce jour, non. On va s'y mettre tous ensemble avec Émilien. Alors, je le disais, une activité assez originale. Depuis quand vous avez mis ces activités en place ici à Cassis? Alors à Cassis, c'est assez nouveau, ça date de 2016. On a lancé les deux activités en simultané. On a donc une activité trottinette électrique qui a lieu essentiellement sur la période juillet-août avec une sortie par semaine. Et pour ce qui est du VTT électrique, c'est une activité quotidienne qui a été lancée aussi en juillet 2016. Donc c'est relativement récent, c'est notre deuxième saison à Cassis. Et ça marche bien? Ça marche extrêmement bien, les gens sont ravis. On les emmène découvrir d'un côté un village qui est absolument magique, donc je vous parlerai tout à l'heure au niveau de la trottinette, et on découvre bien sûr les calanques qui sont un joyau que tout le monde vient chercher ici, avec une activité qui est un peu insolite et qui permet de faire moins d'efforts, qui est le VTT électrique. Oui, alors moi j'ai jamais testé, je vous avoue, le VTT électrique. Ça se passe comment? Parce que vous proposez des balades jusqu'au Cap Canaille, donc ça grimpe un petit peu. On ne ressent rien vraiment? Alors le Cap Canaille est derrière vous, effectivement, ça monte pas mal, c'est vrai, je confirme. C'est assez long. Donc l'idée, c'est qu'on emmène justement des gens qui ne sont pas essentiellement sportifs à la base et qui sont plutôt un public loisir et qui souhaitent découvrir des choses absolument magnifiques. Et là, on est entouré des deux côtés par les calanques d'un côté, le Cap Canaille de l'autre. Dans les deux cas, c'est le même constat. Ça va monter très fort. Donc, on est sur vraiment des pourcentages de 25 voire 30% parfois, avec une assistance électrique qui vous permet de vous sentir vraiment comme si vous étiez sur le plat en permanence. Donc, c'est vraiment l'occasion pour les personnes qui ne sont pas sportives de pouvoir découvrir ces endroits-là sans avoir une transpiration démesurée avec un soleil de ce type-là. Donc, pas de sensation forcément d'effort particulier et de chaleur. Et puis surtout, on se le fait plaisir, on profite du lieu, on observe, on peut s'arrêter régulièrement sans rentrer extrêmement fatigué, quoi. Voilà. Alors plusieurs parcours, plusieurs formules. Pour ce qui est du VTT électrique, expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez. Je vais essayer de résumer assez vite. Non mais on a le temps, ne vous inquiétez pas. Oui, tout va bien. Prenons le temps. Donc côté calanque, on a donc des deux côtés, on a deux sites en fait à visiter. Hein. Le côté calanque qui est essentiel et qui est majoritairement adopté et choisi par nos clients. Et de l'autre côté, le Cap Canaille. Dans les deux cas, on fait des parcours qui sont des parcours de 2 ou 3 heures. On a un petit peu ciblé ces choses-là pour répondre aussi déjà à des envies et puis aussi à des capacités sportives ou de vélo pour les gens qu'on va accueillir. Sur le parcours 2 heures, on parle d'un parcours découverte facile. Donc on est sur une quinzaine de kilomètres avec des pauses régulières, avec des difficultés qui sont vraiment pas très prononcées. Et sur le parcours 3 heures, c'est pas non plus très compliqué. Il faut déjà avoir fait du VTT ou ne pas avoir de crainte particulière pour aller dans des chemins de calanques, parce que vous imaginez bien que les calanques, on a quand même quelques cailloux à droite à gauche, comme vous pouvez l'imaginer. Oui, voilà. On prend toujours des pistes DFCI, donc de défense de forêt contre l'incendie, donc qui sont utilisées par les véhicules incendie des pompiers. Donc c'est des chemins qui sont larges, donc pas de difficulté particulière en termes de parcours et de virage. Donc des deux côtés, on a proposé ces deux formules de 2 ou 3 heures. Alors quel calanque on peut découvrir? Voilà, tout à fait. Alors j'y arrive. Je vous devance en fait. Hein, merci Alexandra. J'étais en train d'y réfléchir. Donc le parcours 3 heures, c'est la calanque d'Envaux. Très jolie calanque.
Et effectivement, qui est vraiment une calanque qui est vraiment choisie par beaucoup de monde et puis qui fait rêver, qu'on voit sur de nombreuses cartes postales, donc c'est sans doute la plus connue. Cette calanque, on l'a fait en premier. On part en matinée, donc on part relativement tôt. L'été, c'est un départ qui se fait à 8h30 pour une arrivée dans la calanque avec très peu de monde. C'est plus agréable. Et puis il fait moins chaud aussi. Il fait moins chaud, l'eau est bonne, les gens peuvent se baigner s'ils le souhaitent. Et ensuite, on va basculer sur les calanques de Port-Pin et revenir par la calanque de Port-Miou. Et on rentre par le village. Donc c'est vraiment... Est-ce que vous prévoyez des haltes pour que justement, oui, on puisse se baigner Absolument. Donc en fonction du rythme du groupe, on est entre une quinzaine, voire une trentaine de minutes d'arrêt sur la calanque d'Envaux. Donc ça laisse vraiment la place à une baignade et une détente très sympa. Et on le fait de toute façon, toutes ces haltes se font aussi dans la calanque de Port-Pin sur le parcours 2 heures, en fonction aussi du niveau du groupe. Donc on va toujours prendre le temps de s'arrêter. Et on n'est pas en train de regarder la montre quand on accompagne les gens. L'objectif, c'est que les gens se fassent plaisir. On n'est pas sous pression temporelle. On est en vacances. On est dans un endroit qui est sublime. Donc l'idée, c'est vraiment la détente et de se déconnecter. Et on revient à la civilisation tranquillement après. Voilà. Il faut prévoir un petit sac à dos avec une serviette, par exemple, justement, pour prendre son bain, son maillot, bien sûr. Absolument, le maillot est préconisé, donc pour les gens qui le souhaitent aussi. La serviette, elle est possible dans un sac à dos, donc on propose aux clients de prendre un sac à dos. S'ils ne l'ont pas, on peut leur prêter. De prendre un peu d'eau, de prendre de quoi se baigner. La crème solaire aussi. Crème solaire. Parce que le soleil cogne, hein. Ouais, c'est voilà. pas mal, ouais, tout à fait. Après, on devient tout bronzé. Pour Jean-Claude. Comme Jean-Claude Caillol. Il est déjà bien présent en ce moment là depuis quelques temps, donc voilà. Donc les gens prennent un peu l'essentiel, une petite barre de céréales aussi pour le parcours 3 heures qui nécessite un petit peu plus d'énergie. Un petit regain d'énergie grâce à la barre de céréales. Et ça repart, tout à fait. Donc là c'était pour les calanques. Et puis il y a l'autre sortie qui est proposée, donc le fameux Cap Canaille. Alors c'est vrai quand on le voit comme ça, on se dit ah ouais quand même, et il faut monter. Ah il est assez majestueux, ouais. Donc c'est vrai que ça donne envie. Pour y arriver, ça nécessite un petit peu de trajet. Et c'est ce qui fait aussi le charme de cette balade, c'est-à-dire qu'on part vraiment sur quelque chose qui est pas inaccessible en termes de niveau, on l'a déjà dit, mais c'est surtout le fait de prendre le temps d'arriver dans un endroit magique, en passant par des chemins, donc dans des lieux qui ne sont pas du tout fréquentés par des randonneurs, puisque pour ces parcours-là, on part essentiellement en soirée. Ça se fait essentiellement l'été aussi. Ah, donc les calanques le matin tôt, le Cap Canaille en soirée. Voilà, c'est plutôt la logique. On va suivre l'orientation du soleil aussi en termes de lumière. Dans les calanques, on est orienté au niveau du soleil en matinée. Le Cap Canaille, pardon, c'est plutôt en soirée. Et l'objectif principal de cette sortie Cap Canaille, c'est d'aller voir ce fameux coucher de soleil que tout le monde nous envie, avec une vue à 360 degrés sur la région, qui est pas trop mal. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt choisies par les clients, surtout en fin de journée, après avoir profité de la plage. On finit sur une belle activité, encadrée par logiquement un moniteur relativement sympa, qui vous montre de belles choses et qui vous les fait découvrir et qui vous fait aussi une petite visite un peu pédagogique. Donc oui, une petite visite guidée. C'est non seulement une sortie un petit peu sportive, mais j'imagine que donc vous commentez au fur et à mesure de la balade. Tout à fait. Chaque point d'intérêt est commenté, c'est-à-dire qu'on prend le temps de s'arrêter régulièrement sur des belvédères sur le Cap Canaille, bien évidemment dans les calanques et en surplomb aussi sur la baie de Cassis. On parle du patrimoine historique de la ville, on parle du patrimoine culturel, de tout ce qu'on peut trouver ici, et bien sûr environnemental, parce qu'on est tourné sur la mer et sur les calanques d'un côté, le Cap Canaille, et puis on voit bien au-delà le massif de la Sainte-Baume, on voit le massif de la Sainte-Victoire. Donc on en prend vraiment plein les yeux et on a plein de choses à raconter en termes d'anecdotes, en termes d'histoire, en termes de la vie, de l'origine aussi de la ville de Cassis. Ce sont des touristes principalement qui s'adressent à vous ou également des Marseillais, des Cassidins, des gens de la région Eh bien, ça nous fait extrêmement plaisir, mais on accueille très souvent des Cassidins qui redécouvrent aussi leur ville par ce moyen-là, parce que sur 3 heures, on va faire 25 km dans les calanques, ce qui n'est pas anodin quand même, avec cette nouvelle activité qu'ils n'ont pas forcément pratiquée. On leur fait aussi découvrir des choses parfois, alors pas forcément, mais on va leur donner des petits éléments qu'ils n'avaient pas découverts par leur trajet de randonnée ou de bateau. Et évidemment, on accueille majoritairement des touristes qui viennent à Cassis pendant des cours ou long séjour. Donc là, du coup, ça se fait en anglais, la visite ? Oui, ça se fait en anglais aussi, tout à fait. L'idée, c'est de se tourner vers la clientèle internationale qui est vraiment incontournable à Cassis. Il y a tellement de touristes, on l'a vu avec Carole Clouet aussi lundi, bien évidemment. Donc, beaucoup d'Allemands, nous disait-elle. Exactement. Alors l'allemand, c'est un peu plus difficile pour nous. Donc vous le faites en anglais. On le fait en anglais. Voilà. À partir de quel âge peut-on participer à ces sorties ? Alors c'est un âge que nous, on a défini en fonction d'un peu de l'expérimentation qu'on a faite sur la première saison. On l'avait défini initialement à 10 ans, on
l'a un peu réajusté à 11 ans. C'est surtout aussi une question de taille, puisque nos vélos ne sont pas adaptés à une taille inférieure à 1m45. Et c'est aussi une question logique de réalité, de sécurité, parce qu'on va partir sur des parcours qui ne sont pas forcément très exigeants, mais qui nécessitent à un enfant d'être attentif sur cette durée-là. Donc 11 ans est un âge qu'on préconise, avec 1m45 au minimum. Et ça permet des familles. Très souvent, on accueille une famille avec 2 parents et 2 ados, parce qu'on fait aussi des tarifs qui sont adaptés à des adolescents. Et on fait des tarifs famille, donc qui ont pour but d'attirer aussi ces personnes-là. Un petit mot sur les tarifs, justement. Ah combien oui, si ça vous voulez. coûte? Alors, comment ça coûte? Pour un adulte, sur 2 heures d'activité, on est sur 29 €. Bien sûr encadré, donc tout ce qu'on a dit. 23 € pour un adolescent, donc de 11 à 18 ans. Et on propose une réduction de 10% à partir de 4 personnes. C'est-à-dire que pour ces familles, très souvent, elles peuvent profiter de ce tarif-là, bénéficier de ce tarif. Et voilà, donc en termes de tarifs, pour la balade de 3 heures, on est sur 45 € pour un adulte et on est sur 36 € pour un adolescent. Alors là, c'était pour le VTT, donc également VTT. La trottinette. Alors là, ça se concentre principalement autour du village, la trottinette. Tout à fait. Alors l'idée, c'est de visiter, c'est un peu une visite express avec une trottinette électrique. Alors là, on parlait de peu d'efforts en VTT. Pour le coup, en trottinette, on pourrait parler de pas d'efforts, même si on en fait un petit peu pour certains, par moment. Et l'idée, ça va être de visiter cette ville magique en passant dans des endroits un peu inconnus. Donc je ne vais pas tout vous révéler aujourd'hui, parce que sinon ça va perdre un peu l'intérêt de notre prestation. Mais en gros, on va aller chercher un peu les plages, un peu le château, le centre-ville, avec les petites ruelles de Cassis. Et du coup, on va être sur une visite aussi pédagogique avec la possibilité de voir des choses nombreuses à Cassis et une culture qui est assez importante. Bien sûr. Elle dure combien de temps, la visite à trottinette? C'est 1h15, 1h15 avec un petit briefing au départ, des petits essais. Ça nécessite quand même, je le précise, d'avoir l'équilibre du vélo, parce que ça peut surprendre. Si une personne n'a pas l'équilibre du vélo, elle ne pourra pas faire de trottinette électrique. C'est le seul prérequis. Après, des chaussures fermées, des lunettes de soleil, un peu de crème solaire aussi, et puis que du bonheur, parce qu'on est parti pour une super visite hyper ludique pour des ados, vous imaginez bien, qui adorent avoir des sensations de glisse. Oui, c'est très à la mode, la trottinette. Exactement. Depuis quelques années. Tout à fait. C'est un produit qui était un peu méconnu par le passé et qui devient démocratisé parce que dans les grandes villes, ça se fait de plus en plus. Nous, c'était à l'origine de notre projet. Donc, c'était vraiment la trottinette qu'on a voulu lancer sur le marché. Et au jour d'aujourd'hui, ça plaît de plus en plus. C'est accessible à tous. Les familles, c'est beaucoup moins rébarbatif pour un ado de 11-12 ans d'aller visiter une jolie ville avec un endroit, avec un engin qui est vraiment très, très ludique. Donc, ça permet aux familles d'allier l'utile à l'agréable, puisqu'on peut visiter tout puis en découvrir s'amusant. de manière originale une ville. Absolument. Très rapidement, Émilien, vous proposez également cette activité à La Ciotat, à Marseille. Oui. Vous ne vous limitez pas à Cassis, donc c'est bon de le savoir, justement. Merci de le dire. Ça se fait à Marseille au départ du Vieux-Port, tout à fait. On a un local avec un point de départ, avec une visite de Marseille intégrale, avec le Vieux-Port, la vieille ville, le Panier et le Palais du Pharaon. Voilà, ça, c'est un peu le parcours. Et ensuite, en période estivale, nous sommes aussi sur La Ciotat et Sifour-les-Plages. D'accord. Bon, vous ne chômez pas, on peut le dire. Tout à fait. Et ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé notre activité cette saison. Bon, bravo, c'est sympa en tout cas. Merci. On se renseigne auprès de l'Office de tourisme pour Cassis. L'adresse s'est affichée www.ot-cassis.com. Je tiens à souligner qu'ils sont bien informés et qu'ils informent très bien les gens. Donc on les remercie beaucoup. Et ils nous accueillent très bien aussi. Ils ont très bien accueillis tout au long de cette semaine. On les en remercie également. Corinne, est-ce que ça vous